Bonjour à vous mes chers compatriotes. Aujourd'hui nous allons parler du mouton de Panurge. Panurge c'est un personnage quelconque dans une histoire banale. Ce qui importe ici c'est le concept. Panurge c'est quelqu'un qui en voulait à une autre personne et voulant se venger de ce dernier a acheté un mouton du troupeau de son ennemi et l'a fait courir vers un cours d'eau. Et puisque le mouton il se suit bêtement, quand le mouton qu'on a sacrifié en jetant dans l'eau est arrivé à la rivière, les autres moutons l'ont suivi et sont tous noyés. Et de cette manière, M. Panurge s'est vengé de son ennemi. Voici pourquoi on a l'habitude d'appeler les gens qui suivent une cause sans l'approfondir de leur propre chef, on les appelle les moutons de Panurge. C'est-à-dire qu'on suit bêtement d'autres personnes sans se poser de questions. Rapportons cette image à la situation actuelle politique de notre pays, la Côte d'Ivoire. Je vais vous parler essentiellement de Mme Simone Ehivé. Mme Simone Ehivé est une personne qui a pris à cœur la situation des Ivoiriens depuis son très jeune âge. Elle s'est intéressée à la situation des Ivoiriens depuis ses 14 ans. Elle était trop jeune. Parce que bien des personnes à 14 ans étaient livrées à des divertissements. Bon, on étudiait, mais bon, prenez rien au sérieux. Elle a 14 ans, elle réfléchit sur la condition de la femme. Et elle a participé à même des grèves. Déjà à 17 ans, elle a sa première arrestation. Elle n'avait jamais rencontré Gbagbo à cette époque. Donc des gens qui disent que c'est Gbagbo qui l'a fait en politique, bon, ils ne connaissent pas les détails. Elle n'a pas fait Gbagbo, Gbagbo ne l'a pas fait. C'est Dieu qui les a fait. Madame Simone Ehivé a dans son sang le désir de servir les Ivoiriens, de les mener sur le bon chemin. Elle nous parle souvent des valeurs. Quand on parle des valeurs, on parle des valeurs morales. Et dernièrement, on reconnaît que dans notre société, il y a beaucoup d'indécence. Il y a des gens qui n'ont même plus honte de venir s'afficher sur les écrans pour dire « je suis une prostituée ». Elle est fière. Avant, les prostituées s'en cachaient. Aujourd'hui, elles en sont fières. Ça veut dire que c'était un déclin moral total. Et ça tue une nation. Bref. Madame Simone Ehivé est à la disposition des Ivoiriens. Les Ivoiriens sont conscients, qu'ils la connaissent, qu'ils connaissent son histoire. On a un seul mot pour elle. Merci, maman. Et puis c'est tout. Quand tu regardes cette femme et puis tu ne lui dis pas merci, maman, c'est que tu ne la connais pas. Ou bien c'est que tu es immoral. Soit tu es mal éduqué, soit tu es de mauvaise foi, ou bien simplement on t'a acheté. Tu as vendu ton âme à quelqu'un qui, pour de l'argent, a réussi à te retourner contre une femme qui ne te doit rien, non seulement ça, mais qui a déjà trop fait pour toi. Les moutons de Panurge, ce sont des personnes en Côte d'Ivoire qui décident de détester Madame Simone Ehivé. Vous remarquez que je ne l'appelle pas Simone Ehivé Gbagbo. C'est pas parce que j'en veux à M. Gbagbo, mais je veux dire, cette femme, sa personnalité me suffit. J'ai suffisamment entendu parler d'elle. Je n'ai pas besoin qu'une autre personne politique s'ajoute à elle pour lui donner de la valeur. Donc, Simone Ehivé, moi, ça me suffit. Pour qu'elle ait de la valeur pour moi. Et je n'ai rien contre M. Gbagbo. Aujourd'hui, il y a des gens qui, pour un amour prétendu pour M. Gbagbo, détestent systématiquement Mme Simone Ehivé. Pourquoi? Parce que simplement, ils suivent un troupeau sans se poser de questions. Parce que détester Mme Simone Ehivé, il faut une cause. Si on vous dit pourquoi est-ce que toi, tu détestes Mme Simone Ehivé, il faut que je puisse dire parce qu'elle m'a fait du mal.
Quel mal. Moi, elle ne m'a pas fait du mal. Au contraire, elle m'a fait du bien. C'est une personne que j'admire. Voilà. Je ne l'adore pas, on adore seulement Dieu. Je l'admire. Tout ce que j'entends d'elle, c'est positif. Elle est patiente. Elle est calme. J'admets que dans un temps, dans ma vie, je l'avais détestée parce que bêtement, moi aussi, j'avais marché derrière le troupeau du mouton de Panurge. On m'avait dit que ouais, c'est Madame Simone Eivé qui organisait l'escadron de la mort. Je me suis dit, mais attends, cette femme, elle a combattu le fouet pour ce genre de pratique. Elle arrive au pouvoir et puis elle aussi, elle rentre dans la même chose. Et j'ai lavé ma main de la politique ivoirienne. Je me suis dit, bon, si on remplace le fouet qu'on fait comme le fouet, c'est que même ceux qui vont remplacer ceux-là feront comme ceux-là, etc. Alors que c'était faux, c'était juste de la manipulation, c'était du mensonge. Bref, on quitte l'histoire. Détester Madame Simone Eivé aujourd'hui sans aucune cause, c'est être un mouton de Panurge. Si tu détestes Madame Simone Eivé et que tu ne peux pas répondre à la question, elle t'a fait quoi? À part le fait que non, comme Babo ne l'aime plus, et puis Babo est avec Nadi Baba. Non, ça c'est des bêtises en fait. Pourquoi est-ce que Babo ne l'aime plus? Et encore à vérifier que Babo ne l'aime plus vraiment. Et pourquoi s'il ne l'aime plus? Mérite-t-elle de ne plus être aimée ou bien devons-nous en prendre à M. Gbagbo d'avoir abandonné la femme de sa vie? Ça encore c'est d'autres questions. Mais toi, si on te pose la question, pourquoi est-ce que tu en veux à Madame Simone? Il faut que tu aies une réponse intelligente. Si tu n'as pas de réponse intelligente, ça veut dire que tu as suivi bêtement d'autres personnes. Quand je parle de d'autres personnes, j'ai en image des gens qui sont à la solde d'autres personnes. C'est-à-dire, il y a des gens qui ont intérêt à ce que Mme Gbagbo n'évolue pas. C'est leur intérêt personnel. Parce qu'ils sont peut-être concurrents politiques de Mme Simone. Ok. Ou bien rival en amour. Il y a bien d'autres raisons. Et à la sorte de ces personnes-là, d'autres personnes, pour certaines faveurs, décident de dénigrer Mme Simone. Ils viennent sur la toile, comme moi, là, comme ça, et puis ils parlent mal d'elle. Ils racontent des inepties, des choses non prouvées, sachant que la seule rumeur suffit pour bousiller l'image d'une personne. Ils viennent, ils font du bruit, et puis maintenant la masse, sans chercher à se poser des questions, sans chercher à vérifier quoi que ce soit, dit ok, moi aussi je la déteste. Et voilà comment on est surpris de voir que des gens détestent une femme qui ne vous a rien fait. Je viens d'admettre que moi aussi j'ai été mouton de Panurge dans le passé. Quand on m'a dit que Mme Simone était à la raison de l'escadron de la mort, je me suis dit, ok, je la déteste. Après, je me suis rendu compte que non, c'était du mensonge. Et j'ai aussi compris la source du mensonge. Je ne vais pas m'attarder, donc je ne vais pas rentrer dans les détails. Toi aussi, ici aujourd'hui, on t'a poussé à détester Mme Simone, tu peux en sortir. Parce que la bêtise est humaine. Mais l'humain n'a pas été créé par Dieu pour rester bête. Au bout d'un moment, on peut se ressaisir, se poser des questions et puis changer son fusil d'épaule. En disant, en effet, j'ai aucune raison de détester cette femme. Bien au contraire, si je creuse dans sa vie, j'ai des motifs de l'admirer. Et alors, si tu te réveilles de ta torpeur, le 25 octobre, allons voter Mme Simone. Vous avez toutes les raisons de la voter. Aucune raison de la détester. Nous avons toutes les raisons de souhaiter que Alassane ne fasse pas un 4e mandat. Ça ne nous arrange pas. J'ai construit les routes, j'ai construit les ponts, j'ai pris 44 milliards pour foutre ça sur la tête des Ivoiriens. Tout ça, ça ne nous intéresse pas. Il ne faut pas qu'il fasse 4 ans encore et 5 ans encore, sinon on est foutu. Votons Mme Simone Eivé. Vive la Côte d'Ivoire.